Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Marie, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'accueillir aujourd'hui à tes côtés sur ton podcast. Je suis ravie d'être avec toi. Yes, et ben j'avais fait un sondage un jour sur Instagram en demandant qui vous voulez voir sur le podcast et c'est là que ton compte est apparu. Donc je te suivais déjà et je me suis dit bon bah allez, cette fois c'est le signe, je lui propose. Bah, écoute, je te remercie d'avoir pensé à moi. Comment tu vas aujourd'hui? Comme un lundi, comme un lundi, ça va bien, ça va bien. Top. Alors, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok, alors moi c'est Marie Selfo, je suis entrepreneur depuis 2 ans. J'accompagne les entrepreneurs donc au démarrage ou un peu plus avancé dans leur communication, notamment dans leurs activités, pour vraiment adopter une communication qui soit fluide et impactante, mais surtout qui soit le reflet de qui ils sont. Donc je travaille vraiment en parallèle sur l'expression de soi et l'épanouissement personnel, en parallèle avec l'épanouissement professionnel. Donc, je travaille sur deux thématiques opposées, business et, on va dire, développement de soi, mais qui pour autant sont pour moi intrinsèquement liées pour pouvoir justement créer une entreprise qui soit prospère, authentique et dans laquelle on puisse s'épanouir. Donc voilà un peu ma grande mission. Donc, ça fait 2 ans que je suis en activité maintenant. Je n'ai pas toujours fait ce métier-là. J'ai travaillé auprès de dirigeants depuis une dizaine d'années, notamment dans toute la partie communication et commerce. Donc voilà, je travaillais pour des dirigeants et puis maintenant pour des entrepreneurs. Top. Et du coup, tu accompagnes tous les entrepreneurs ou que les coachs? Alors, tous les entrepreneurs, c'est vraiment une spécificité. Je ne suis pas seulement sur les coachs ou les thérapeutes, j'accompagne aussi les freelances, j'ai une multitude de personnes. Ça peut être, j'ai des clients qui sont aussi dans les regroupements de crédit, toute personne qui a une entreprise finalement, qui souhaite se développer son chiffre d'affaires et créer des grandes et belles choses. Donc il n'y a pas que les personnes de l'industrie du bien-être. Ok, ça marche. Du coup, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué en échangeant avec d'autres femmes, avec des clientes, que sur les réseaux sociaux, le terme coach, c'était un peu waouh, de toute façon, ces personnes, jamais rien ne leur arrive et puis elles ont toujours tout ce qu'il faut pour résoudre leurs problématiques. Et en fait, avec le podcast, j'aimerais vraiment remettre les barres sur les T et montrer que en fait, on est comme tout le monde, qu'on est comme les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et que nous aussi, il nous arrive des galères. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu serais d'accord de nous partager quelque chose qui t'est arrivé, un moment inconfortable, challengeant pour toi? Avec grand plaisir. Comme tu dis, je trouve que c'est super important d'en parler parce que qu'on soit au démarrage ou même un peu plus avancé, j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est un quotidien où on a des grandes décisions à prendre, des grands challenges à faire face. Et ça ne devient pas plus tranquille, même quand on développe beaucoup de chiffres d'affaires ou qu'on a énormément de clientes. On a toujours une multitude de problématiques à régler. Donc c'est chouette que tu en parles dans ton podcast et qu'on puisse aussi un petit peu casser les illusions et les fantasmes qu'il peut y avoir autour de notre métier. Donc, on est des personnes tout à fait normales. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pourquoi on est au même titre que tout le monde sur nos challenges, c'est que, en fait, nous, pourquoi c'est simple, on va dire, pour nos clients de les accompagner, parce qu'on n'est pas investi émotionnellement par rapport à leurs problématiques. Et tout le challenge pour nous, c'est que nous, on est investi émotionnellement dans nos problématiques. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné, même si on est avancé. Donc ça, déjà, ça explique que tout le monde fait face à des challenges, peu importe le niveau, peu importe les outils. Et justement, on en avait parlé et je t'avais proposé d'aborder, pourquoi pas, une problématique que j'ai eue en fin d'année, qui a été vraiment challengeante. Je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre parce que c'est assez... voilà, c'est un sujet dont j'ai jamais forcément parlé, hormis à mes clientes. Ça a été une période assez difficile en fin d'année. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, fin d'année, explosion de mon entreprise, des résultats incroyables, des dizaines de clientes dans mon univers, super. Bref, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et je pense qu'à ce moment-là,
j'ai un peu baissé ma garde. Et quand je dis baisser ma garde, c'est que à un moment donné, j'ai jamais été face à des problèmes avec mes clientes. J'ai toujours eu, je veux dire, j'ai jamais eu besoin de poser forcément des limites. J'ai toujours eu des clientes très autonomes, très responsables. Et voilà, j'ai jamais eu besoin forcément de poser des limites. Et donc, fin d'année, arrive une nouvelle cliente dans mon univers. Et puis, bah, moi, j'avais déjà une trentaine de clients une trentaine de clientes dans mon environnement. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas perçu les signaux faibles que j'aurais dû percevoir. Comme quoi, même avec l'expérience, c'est pas toujours évident. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai un peu glissé sur le syndrome du sauveur. Et j'ai pas mis les limites au bon endroit. Ce qui fait que une relation cliente-coach a dérapé. Et je me suis vraiment laissée submerger par tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la relation a commencé à être compliquée parce que ma cliente, à ce moment-là, a développé, on va dire, ce qu'on appelle, à un moment donné, elle m'a mise sur un piédestal, ce qui n'est pas rare avec mes clientes parce que ben, j'ai généré plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai une entreprise qui fonctionne. Euh, Ça peut arriver que mes clientes me mettent sur un piédestal et de manière très générale, on rééquilibre ça et voilà, tout redevient normal et on avance. Sauf que là, dans ce cas-là, j'ai pas perçu en fait que c'était pas simplement un moment où ma cliente me mettait sur un piédestal, il y avait quelque chose d'un peu plus violent derrière. Et à ce moment-là, je pense que je me le suis dit, j'aurais dû réorienter ma cliente. J'aurais dû réorienter ma cliente non pas sur un coaching, mais sur éventuellement, je ne sais pas, une thérapie ou un thérapeute ou Ouais. quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai certaines compétences en psychologie aussi. J'ai certaines compétences, on va dire, complémentaires qui ne sont pas aujourd'hui mes compétences principales dans mes accompagnements. Et je me suis dit, ça va le faire, je ne la laisse pas tomber. Erreur numéro un, énorme erreur numéro un. Donc j'ai continué l'accompagnement alors que j'ai vraiment senti qu'on était en train de passer les limites. Et en fait, cette cliente a pris de plus en plus de place. Et puis, il y a eu des comportements qui étaient pas adéquats, en fait. Ok. Et à ce moment-là, cette cliente était particulièrement pas bien. Et on a tous ce côté où, ben, quand on travaille avec l'humain, on ne veut pas laisser tomber non plus. Euh, on veut pas laisser tomber. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai basculé, non plus dans ma posture d'accompagnante, mais j'ai basculé dans ma posture où ben, je m'étais prise d'affection pour cette personne et en fait, je n'avais pas mesuré l'incidence que ça pouvait avoir. Ça a pris des proportions spectaculaires, exponentielles. Cette cliente a commencé à aller voir toutes mes autres clientes, à rentrer dans mon univers de manière assez pas normale. Ok. Et puis là, je me suis rendu compte que ça commençait à aller loin parce qu'elle commençait à m'appeler, elle commençait à m'envoyer énormément de messages sur tous mes canaux, en fait, sur tous mes canaux. Et, euh, et donc là, j'ai voulu mettre fin à l'accompagnement, sauf que à ce moment-là, cette personne a menacé de mettre fin à sa vie Ok. si je la laissais tomber. Donc, je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Euh, je suis quelqu'un d'hyper émotionnel, je veux dire, je m'attache à des liens énormes et fantastiques avec mes clientes. Ça me permet d'être une professionnelle qui a beaucoup d'empathie, donc je peux énormément cerner mes clientes, mais c'est à double tranchant et il y a le côté obscur, c'est que bah, d'être comme ça quand c'est face à des personnes qui sont un petit peu plus toxiques ou malveillantes, ça peut prendre des proportions assez terribles. Donc il y a eu des menaces et des attaques assez violentes par rapport à mon fils notamment. Ok. Donc voilà, il y a eu des tas de choses assez violentes pour moi. Et en fait, une seule cliente m'a complètement ébranlée. Donc, j'ai dû à ce moment-là couper pas mal d'accompagnement parce que ça a pris des proportions assez dingues, parce qu'il y a eu en plus beaucoup d'impayés. Donc, elle a arrêté de régler les coachings. Pour autant, elle continuait à être autour de moi. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Et décembre, en fait, a été un mois où j'ai dû arrêter pas mal de choses dans mon activité pour montrer un petit peu à quel point j'avais été affectée par ça.
parce que tout simplement, à ce moment-là, je suis sortie de ma posture. Donc, ma responsabilité, je la prends. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. J'aurais pas dû sortir de ma posture, mais voilà, quand on prend un peu la confiance et qu'on Mm. accompagne beaucoup de monde. Donc, ça a été un moment très compliqué. J'ai redoublé, on va dire, d'accompagnement avec mes coachs personnels pour pouvoir être guidée là-dedans. Mais ça a été un moment qui a été très compliqué parce qu'à ce moment-là, il y a ce sentiment de ne pas réussir à accompagner, de pas avoir réussi à accompagner la cliente, mais en même temps, il y a cette culpabilité de ne pas avoir posé les limites. Il y a le jugement envers soi de la proportion qu'ont pris les choses et d'avoir été incapable en fait de contenir cette relation. Tout ce que ça a affecté dans mon entreprise, dont mon chiffre d'affaires, puisque j'ai plus été vraiment capable d'assurer, on va dire, la croissance de mon entreprise, parce que moi je suis toute seule dans mon entreprise. Donc, il y a eu un grand mélange de culpabilité, de jugement, de frustration. Et ça a été particulièrement compliqué à gérer. Et qu'est-ce qui se jouait en toi, émotionnellement parlant? Émotionnellement parlant, je pense qu'il y a vraiment eu ce truc de... Je me suis beaucoup vue dans cette personne il y a quelques années. Il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal en fait à gérer mes émotions. J'avais tendance à me laisser, on va dire, happer par mon environnement. J'avais très peu d'estime pour moi, très peu d'amour pour moi. Et en fait, je me suis revue il y a 10 ans. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ce qui s'est joué, c'est qu'il y a eu sans doute un transfert, un mélange à un moment et sans doute une réactivation de blessures hein, de mon époque. Donc, ce qui s'est joué, ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'à un moment donné, j'ai vu l'ancienne Marie dans cette cliente-là et je pense que j'ai voulu la sauver. Ouais. Donc, euh, donc, ouais. Et c'est la première fois que ça te faisait ça, que tu voyais l'ancienne Marie en face de toi, en fait. Première fois, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais eu besoin de poser des limites, j'ai jamais attiré ce genre de cliente. J'ai jamais eu besoin de poser des limites ou donc en fait, je pense que j'ai pas vu venir le truc. Et au début, je me suis reconnue en elle, c'est ça qui a eu le match aussi. Mm. Nos clientes nous ressemblent, hein, mais bon voilà, elle me ressemblait dans une ancienne part de moi ouais, qui était très ancrée en moi et une période à laquelle j'ai beaucoup souffert. Donc, je pense que, ouais, à ce moment-là, ça a été très compliqué en fait, parce que j'étais dans mes émotions, plus dans ma posture, et donc pas en aptitude en fait à l'accompagner de la meilleure façon qui soit. Ouais. Ok. Et comment ça s'est terminé, cette histoire? Mal. Tu veux bien en parler un petit peu, au moins rapidement, Ouais. juste qu'on sache un peu? Alors, ça s'est mal fini parce qu'en fait, quand j'ai voulu mettre fin à l'accompagnement, comme je te disais tout à l'heure, la personne, alors au début, a refusé de mettre fin à l'accompagnement. Donc, elle a dit non, je n'accepte pas de mettre fin. Donc, ça a été très compliqué parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a eu aussi ce jeu un peu psychologique Mm. où si je l'abandonnais, elle allait faire des choses. Voilà, elle avait des enfants. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Hein. Je suis maman célibataire. Donc, elle aussi était maman célibataire. Donc, il y avait vraiment tout ce jeu psychologique qui n'était pas sain du tout. Donc, ayant eu peur à ce moment-là, et encore une fois, j'aurais dû réagir à ce moment-là, ayant eu peur, j'ai dit, OK, on maintient l'accompagnement, mais on va aller sur d'autres terrains, on va aller sur l'aspect émotionnel, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, elle est revenue à elle-même, donc dans le cœur de la méchanceté, et de revenir en fait en session à me dire, mais finalement, non, c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter que tu réussisses, je ne peux pas accepter que ton enfant ait des cadeaux pour Noël. Et il y avait encore ce basculement d'un autre visage, donc hyper déstabilisant pour moi. Et là, j'ai vraiment mis fin à l'accompagnement. Sauf que, encore une fois, elle n'a pas accepté que je mette fin à l'accompagnement. Donc, elle a commencé à aller répandre des rumeurs, à aller répandre des choses sans forcément expliquer ce qui s'était réellement passé. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas voulu alimenter de drama ou autre. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé. Donc, en fait, je devais continuer mon activité, sachant que je suis très présente sur mes réseaux. Je raconte, enfin, voilà, je suis très proche de ma communauté. Donc, ça a été compliqué de ne pas parler de ça. Et à côté de ça, elle allait raconter voilà, des tas de choses. Donc ça a été compliqué aussi pour moi de ne pas être en réaction face à ça et de maintenir en fait ma posture.
alors que j'étais attaquée en tant que personne à ce moment-là auprès de mes autres clientes, auprès de mon audience. Donc, ça a été très compliqué puisque en même temps, cette situation a fait que pendant que j'ai continué à l'accompagner, elle ne réglait pas l'accompagnement. Donc, il y avait un peu plus de 10 000 euros d'engagés déjà, d'effectués en termes d'accompagnement, puisqu'elle était dans plusieurs de mes accompagnements. C'est ça aussi toute la Ouais. difficulté. Donc, il y a eu beaucoup d'impayés à ce moment-là. Donc, ça s'est très mal passé. Puis finalement, euh, on a coupé net, enfin, j'ai coupé net tout lien, en fait. Et puis, j'ai remis ça entre les mains et de mon comptable et de mes avocats pour fermer, en fait, pour me protéger, en fait, de cette relation-là qui avait complètement débordé et que j'arrivais plus du tout à gérer, en fait. Ok, ok. Et du coup, le moment où tu sais qu'il y a des rumeurs sur toi et qu'il faut que tu continues à faire face sur les réseaux sociaux avec ta communauté, comment tu arrives à gérer ça? Mal, très, très mal. Ça a été très dur. Alors, j'ai la chance d'avoir des clientes incroyables. J'ai un lien incroyable avec ma communauté. Donc, c'est ma communauté et mes clientes qui sont venues m'en parler, en fait. Ok. Elles sont venues m'en parler, donc avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, j'ai partagé sur ça à mes clientes dans les univers où j'étais avec elles. Et en revanche, donc ça, c'était plutôt cool. Et en revanche, les personnes qui ne me connaissaient pas ont pris parti pour elle, entre guillemets, avec sa version à elle de l'histoire. Ok. Donc, ça a été dur à accepter le jugement en fait de personnes qui ne me connaissaient pas. Donc, à ce moment-là, en décembre, ce que j'ai fait le choix de tout couper, quasiment ma communication externe. Et en fait, je me suis repliée Hmm. auprès de mes clientes. Donc, à ce moment-là, j'accompagnais deux groupes et j'avais plusieurs clientes en individuel. Donc, j'avais à peu près une 30-35 clientes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai verrouillé un petit peu, je suis rentrée dans mon bunker, dans Hmm. mon univers et j'ai uniquement été avec mes clientes à ce moment-là. Donc, j'ai complètement coupé à l'extérieur. Et puis ne serait-ce que pour me protéger, puisqu'à ce moment-là, je savais qu'elle continuait à regarder mes réseaux, je savais, et énergétiquement, en fait, si on veut aller encore plus loin que les choses très factuelles, énergétiquement, je me suis vraiment sentie attaquée, en fait. Ok. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à rester visible. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça a impacté aussi mon chiffre d'affaires à ce moment-là. Mais ça a été un choix un petit peu obligatoire de devoir couper, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as reçu des messages de haters ou des personnes qui étaient malveillantes envers toi par rapport à ça? Non, j'ai pas eu. Alors, je savais que des personnes avaient un avis sur ça, hein, notamment les personnes qui étaient de son audience à elle, hein, avec qui elle D'accord. avait donné sa version à ce moment-là des faits. Donc, je suis tombée, moi, seulement sur un post, puisqu'après, j'ai vraiment fait le choix de plus aller sur les réseaux, hormis pour publier mon contenu, mais uniquement avec mon audience. Et il y a un seul post que j'ai vu où j'étais pas nommée, mais je savais que c'était de moi dont il s'agissait. Donc là aussi, ça m'a montré à quel point on peut être affecté, hein, puisque derrière le professionnel, derrière l'entrepreneur, il y a une humaine. Et je pense que même si on travaille là-dessus, même si on apprend à ne plus agir et créer notre réussite, notamment sur les réseaux par rapport aux autres, ça n'empêche pas que on reste des humaines, on reste des humains et que les jugements, les gens qui parlent mal de nous, ça nous affecte. Humainement, ça nous affecte, ça nous affecte. Peu importe le niveau, peu importe le degré de méthode qu'on a acquise, la conscience incroyable qu'on a de se dire, on s'en fiche des autres et ça affecte toujours. Je pense que on peut pas, je pense pas qu'on puisse un jour avoir vraiment rien à faire de tout et de tout le monde. En tout cas, je le vois difficilement possible. Bah, En tout cas, surtout que on est des humains et en fait on est fait pour vivre en société. Donc je partage ton avis, on peut pas, je pense qu'on peut pas s'en foutre de tout, s'en foutre même du regard des autres, tu vois. On peut s'en détacher, mais il y Mm. aura toujours un petit impact sur nous. Après, c'est à nous de voir notre réaction par rapport à ça, enfin de travailler sur notre réaction par rapport à ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on peut pas tout laisser à côté et dire oh là là, je m'en fiche, j'y regarde pas. Pour C'est moi, c'est ça. impossible. Ouais. Et comme tu dis, on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. En revanche, effectivement, mes outils à ce moment-là et tout le travail que j'avais pu faire sur moi m'a permis malgré tout on va dire,
tenir les murs. Mm. À ce moment-là, mon entreprise n'a pas eu une croissance, elle a eu, on va dire, ouais, une légère baisse. Ça aurait pu être bien pire et je pense que ça aurait pu être bien plus compliqué et les dommages, on va dire, bien plus compliqués pour moi si je n'avais pas eu quand même suffisamment d'outils à ma disposition et tout ce travail que j'ai pu faire sur moi pour malgré tout continuer d'avancer, puis surtout après ça aussi. Parce que le fait que mon entreprise ait aussi été affectée par ça, il y a un moment, il faut qu'on revienne aussi pleinement, puisque moi, j'avais une trentaine de clientes, j'avais tout plein de choses en cours, donc il a fallu maintenir le cap. Et je pense que si j'avais pas eu ces outils, j'aurais pas pu tenir malgré tout. Donc je pense on est tous affectés par les jugements. Maintenant, comme tu le dis, à savoir qu'est-ce qu'on fait à travers ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas blessé, ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas mal, mais qu'est-ce qu'on fait après à partir de ça? Mm. Avant de passer aux outils justement qui t'ont permis d'avancer sur cette situation, j'aimerais bien savoir où tu en es aujourd'hui par rapport à cette situation. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre de ton côté? Alors, de mon côté, oui, ça va beaucoup mieux. Bien que ça a quand même bougé beaucoup de choses dans ma façon d'accompagner aussi et dans ma façon de poser des limites. Chose que je faisais pas, comme je te dis tout à l'heure, je faisais pas forcément au début parce que j'en avais jamais eu besoin. En fait, j'avais jamais eu besoin de poser des limites très très claires, tout acter, tout noter en termes de règles, d'obligations, tout ça. Depuis ça, j'ai mis beaucoup de process en place et j'ai mis vraiment voilà, des limites qui sont claires. Donc, je pense que finalement, ça a été bénéfique parce qu'au degré où mon entreprise évoluait, à la vitesse à laquelle mon entreprise évoluait, je pense que c'était important que ça arrive maintenant, en fait, ça, pour que ça puisse me permettre tout simplement de faire la part des choses et de reprendre ma posture. Et même si j'aimerais sauver tout le monde, même si j'aimerais que tout le monde puisse être heureux et aider un maximum de personnes, euh, je prends ma place aussi. Je prends ma place et ça a été vraiment bénéfique. Et maintenant, je fais la part des choses. Je ne peux pas aider tout le monde. Mon métier, c'est mon métier. Et quand limite il doit y avoir, limite il y a. Tu parles de syndrome du sauveur et ça me fait penser au triangle de Cartman. Tu Mhm. penses que vous êtes rentré un peu dans ce Complètement. jeu-là? Ouais. Et qu'au début, elle était victime et ensuite, elle est passée bourreau, du coup? Ouais, au début, ça a été victime. Ensuite, il y avait beaucoup de moments où elle passait de Marie, c'est génial, j'ai mis ça en place et tout, donc super, je comprends pas que tes clientes, elles font des stories sur toi, pourquoi tes clientes, elles t'aiment et les miennes, elles m'aiment pas, et des trucs assez incohérents. Et encore une fois, j'ai mis ça sur le dos de, bon, ben voilà, je comprends, il y a des enjeux financiers, ça peut nous faire perdre un peu les pédales. Et puis, donc, dans ces moments-là, je la coachais et puis on revenait en fait à l'équilibre. Et puis, ces moments ont commencé à être de plus en plus souvent, c'est-à-dire que quand je publiais une story, elle me disait, mais c'est de moi que tu parles ou des choses assez. J'avais été confrontée à ça. Donc ouais, ça a été. J'ai pas vu venir le truc. Et puis, quand justement je lui disais, écoute, là tu vas trop loin, tu es en train de. Elle repassait en mode victime, je veux arriver au même résultat que toi, j'ai vraiment envie, je vais faire tous les efforts, je suis désolée, j'ai pas su gérer. Et il y avait ce truc qui s'est mis en place. Et là, j'aurais déjà dû dire stop 1000 fois. Mais je me suis dit, bon, allez, on continue et on va y arriver, c'est une mauvaise étape, c'est de la gestion d'émotions, c'est la prise de conscience de schéma et tout. Et voilà, donc on a vraiment été là-dessus, puisqu'au moment où il y a eu les menaces, où j'ai voulu couper, elle est repassée en victime. Et ensuite, voilà, on a vraiment eu cette relation-là, en fait, qui s'est mise en place, clairement. Ok, ça marche. Et du coup, donc, quels outils t'ont permis d'avancer, de cheminer et de te sortir un peu de cette histoire, de rééquilibrer tout ça? Alors à ce moment-là, j'ai fait le choix d'être plus intensément accompagnée, puisqu'en fait, je pense que le premier outil, qui n'en est pas vraiment un, mais qui m'a permis de vraiment faire un switch, ça a été tout le travail que j'ai fait sur moi avec la conscience de soi. La conscience de soi, d'être capable de voir ce qui était en train de se jouer, en fait, parce que j'aurais pu rester là-dedans. J'ai vu ce qui se jouait et j'ai surtout vu, alors c'est pas un outil, mais c'est ma responsabilité, du coup, c'est ma responsabilité qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, là,
j'étais complètement honnête avec moi-même, je n'arrivais pas à gérer cette situation. Émotionnellement, j'étais vraiment embarquée et c'est vraiment ma responsabilité et la conscience de soi qui m'a permis de me rendre compte que j'étais là en train de décliner dans cette situation, qui a fait que j'ai pu solliciter des professionnels pour m'accompagner déjà dans ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis rentrée là-dedans? Parce que ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait que émotionnellement, j'ai eu moi-même cette espèce de lien, hein, puisqu'on co-crée ce qui se passe dans nos vies. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Et puis, l'auto-coaching, puisque voilà, la capacité à se poser des questions, à se poser les bonnes questions, prendre sa responsabilité, faire preuve de beaucoup d'honnêteté à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé avec cette tentative de grande honnêteté en étant impartial et le plus objectif possible, de me dire, OK, là, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Et puis de vraiment me questionner au quotidien pour pouvoir, tant que faire se peut, avoir cette stabilité, moi, émotionnelle pour continuer à diriger mon entreprise. Donc, je pense que si j'avais pas eu justement cette toute cette capacité de conscience en fait et d'observation de moi, je pense que j'aurais pu vite mettre ma responsabilité sur elle, l'accuser elle de mon état, moi-même pas prendre ma responsabilité à certains endroits et puis laisser la situation m'échapper. Donc je pense que tout ce travail en fait de conscience, de regard sur soi, de connaissance de soi, puisque le fait que je me connaisse bien, j'ai pu tout de suite voir en fait les signaux faibles pour moi. Donc je les ai pas vus pour elle, mais je les ai vus pour moi. Donc j'ai pu voir tout de suite à un moment donné que il y avait un truc qui n'allait pas, un comportement pour ma part qui n'allait pas dans ma façon d'accompagner. C'est vraiment ça qui m'a permis vraiment de rester, on va dire, plus ou moins stable émotionnellement là-dedans et de pouvoir en sortir, d'avoir les bons réflexes, de voir à quel moment je devais choisir un thérapeute dans telle thématique, un coach dans telle thématique pour pouvoir justement m'épauler et me soutenir pendant ce passage-là, en fait. Ouais. Est-ce que tu as des tips, comment tu fais pour, arriver, hem, comment dire? À prendre cette responsabilité, en fait? Pour te dire, «OK, moi aussi enfin, moi, j'ai ma responsabilité, dans cette situation». Il y a une chose très simple à comprendre, c'est qu'on ne peut pas transformer, changer, faire évoluer les choses pour lesquelles on n'est pas responsable. Et je pense que, c'est pas je pense, et j'en suis convaincue, c'est qu'on est responsable d'absolument tout dans notre vie. Alors, responsable ne veut pas dire coupable. Ouais. Souvent, les gens, ils mélangent. Les gens font l'amalgame là-dessus. Non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est l'algorithme. Voilà, c'est tout l'extérieur. Mais voilà, donc je pense que la responsabilité, on l'a toujours. On l'a toujours et même si on ne le voit pas, il faut trouver un moyen de se réapproprier la responsabilité de ce qui est en train de se passer parce que sinon, on ne peut pas le transformer. On ne peut pas transformer, on va prendre ça même en dehors du business, mais une relation dans laquelle on n'est pas bien, si on reste dans l'accusation de l'autre et que nous, on n'a rien à voir là-dedans, on n'a rien fait, on ne peut pas transformer quoi que ce soit, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les situations, on ne peut pas changer l'environnement. En revanche, on peut changer notre façon de se diriger dans cette situation. On peut prendre notre responsabilité à ce moment-là des actions, des décisions, des choix qu'on va faire. Donc, je pense que la responsabilité, à partir du moment où on prend conscience qu'on a la responsabilité de tout, ça nous rend vraiment créateurs de notre vie, peu importe les circonstances finalement et peu importe les problématiques qu'on peut rencontrer. Et ce qui se passe, c'est que souvent les personnes souffrent parce qu'elles ne se considèrent pas responsables ou co-créateurs d'une situation qui est en train de se passer. Alors qu'en revanche, on co-crée en permanence avec la vie. La vie n'est pas contre nous, la vie ne nous donne pas des challenges juste pour nous dire, tiens, non, on co-crée nous. Et typiquement, dans cette situation, j'étais co-créatrice Mmh. parce que ce ne serait pas arrivé avec quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, j'aurais pas souffert de telles choses qui n'étaient pas réglées dans ma vie. J'aurais certainement pas entretenu ou continué cette relation-là. Donc, j'ai co-créé moi aussi cette relation-là. Et le fait de savoir ça, que je suis co-créatrice de tout, me permet en fait de pouvoir avoir la main sur certaines choses. Top. Et ça me fait, rebondir sur, un livre que je recommande et qui est en lien un peu avec ça, c'est Les 4 accords Toltec de Don Mhm. Miguel Cruz, qui parle justement enfin, c'est un des accords, prendre sa responsabilité, je crois, je sais plus comment il le définit et je pense qu'il est intéressant à lire pour tous parce que c'est 4 principes fondamentaux qui sont géniaux. Complètement. Mmh. Complètement d'accord. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui se reconnaissent dans cette situation, aux personnes qui peuvent,
se trouver dans une situation, avec un syndrome du sauveur, ce serait quoi ce conseil, que tu aimerais leur donner? Euh, le conseil que j'aimerais donner, et c'est l'un c'est l'un des conseils que je me donne quotidiennement et qui est le plus difficile à tenir, hein, bien évidemment, mais c'est d'avoir des limites très claires Mmh. avec nos clients. Euh, c'est vrai que moi, j'ai tendance à créer du lien vraiment sincère avec mes clientes. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, en fait, parfois, de poser les limites. Donc, je pense que ce qui est important et comme conseil, c'est d'être clair, en fait, dès le départ, avec tous les types de situations qui pourraient arriver dans notre activité, notamment, d'être clair dès le départ avec les limites. Les limites et les choses qu'on n'accepte pas ou qui éventuellement, selon le contexte, on peut ou pas accepter. Mais je pense que dès le départ, c'est hyper important. C'est un exercice que je donne à mes clientes d'ailleurs maintenant et que je fais pour moi-même. J'ai un espèce de cercle avec 3 sphères où au centre, je mets toutes les situations auxquelles, dans ma vie personnelle ou professionnelle, je peux être confrontée, des situations que j'accepte, qui peuvent se passer. Dans la sphère un peu plus large, je marque les choses pour lesquelles, bon, ça, si ça se passe, voilà, c'est pas quelque chose qui me convient, mais selon le contexte, voilà, on peut trouver un accord. Et puis à l'extérieur du cercle, je marque toutes les situations pour lesquelles je ne suis pas d'accord ou pour lesquelles il est vraiment nécessaire de poser une limite. Auquel cas, quelle limite? C'est-à-dire, bah, pour donner un exemple concret, si aujourd'hui, si un paiement de la part d'une cliente n'est pas effectué, si avec un rappel, le paiement est toujours pas effectué, en fait, je coupe les séances, tout simplement. Chose que je faisais pas avant. Donc ça, c'est personnel, c'est un exemple, mais avant, j'étais un peu plus laxiste sur les paiements, j'étais un peu moins, voilà, je suivais un petit peu moins. Maintenant, ça fait partie de mes limites claires, c'est-à-dire qu'un défaut de paiement, l'accompagnement est coupé et je ne commence plus d'accompagnement sans avoir perçu les paiements. Donc là, certains pourront dire, déjà, il faut jamais faire ça, peut-être. Mais moi, dans mes limites, c'était pas une limite claire au départ. Et j'avais jamais eu de problème. Donc, c'était pas une limite que j'avais conscientisée. Maintenant, aujourd'hui, dans tous les cas de figure, j'anticipe les limites que je pose. Et puis, à chaque situation que je rencontre dans ma vie, selon si émotionnellement ça me challenge ou pas, je vois si éventuellement il y a une limite à venir poser ici. Donc, même dans mes relations amicales ou autres, si je suis confrontée à quelque chose que je n'avais pas anticipé, si je sens que c'est compliqué pour moi, ben, je vais alimenter en fait ma petite page, mon petit schéma des limites et je rajoute ça qu'en fait la prochaine fois que je suis exposée à une situation comme celle-ci, il y aura une limite à cet endroit-là. Mmh. Top. Et comme tu dis, finalement, c'est vraiment applicable à toutes les relations, à ta vie en général. Poser ses limites, c'est hyper, hyper important. Et quand tu dis cet exercice des cercles, est-ce que tu le fais, sur papier ou est-ce que tu le fais, visuellement dans ta tête? Sur papier, j'ai toujours connu cet exercice-là et je le faisais dans ma tête. Et enfin, voilà, je savais plus ou moins, je comprenais les limites que Mmh j'avais mh. à certains endroits. Maintenant, je m'astreins à le faire parce qu'il y a, voilà, quand on est entrepreneur notamment, voilà, on vit aussi une expérience très intense où voilà, c'est une expérience de vie à part entière en plus de notre vie personnelle. Donc maintenant, je le fais sur papier. Je prends voilà, une fiche A4 où j'ai mes cercles et je viens régulièrement la mettre à jour, regarder, me reconnecter aux limites que j'ai. Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué pour moi? Donc, ça me permet vraiment, en fait, de pouvoir avoir une base solide qui me permet de me rendre compte, ben voilà, là, mes valeurs ont peut-être évolué, il y a des limites que je souhaite poser de nouveau ou réaffirmer. Ça me permet d'être toujours au clair, en fait, avec ce que j'ai. Génial. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés jusque-là, merci déjà. Où est-ce qu'elles peuvent, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver si elles souhaitent échanger avec toi sur, un sujet quelconque? Sur Instagram, je suis principalement sur Instagram, un petit peu sur Facebook, mais pour être honnête, j'alimente pas beaucoup. Je suis pas super à l'aise avec ce réseau-là, donc je suis principalement sur Instagram et très présente en story. C'est là où je suis le plus présente et je suis complètement disponible en DM aussi, donc il n'y a pas de problème pour échanger sur cette thématique ou d'autres thématiques. Top, et ben je mettrai, les liens, juste en dessous, de la description du podcast. Merci en tout cas pour ce moment d'échange, c'était hyper riche et super intéressant. Merci d'avoir partagé, cet événement pas facile du coup, avec nous. C'est hyper riche et ça va aider, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, des femmes, des hommes, c'est vraiment, hyper, pertinent pour tout le monde.
Merci de m'avoir accueilli avec ce sujet. Et merci beaucoup. À bientôt Marie, salut. À bientôt.